Pour toi, qui était le meilleur combattant de sambo de tout le temps et aussi de MMA pour toi? Je vais faire une révélation. Donc, moi, je suis brésilien. Pour moi, le meilleur combattant de MMA de tout le temps, je suis brésilien, ceinture de JB. C'était Fedor. Fedor, ouais. C'était Fedor pour moi. Et en plus, à Mais il l'époque, est très et, aimé au Brésil, hein. Il et est à très aimé, l'époque, hein. j'étais jeune et j'avais même, je peux dire comme ça, exagérer un peu, mais j'avais une colère parce qu'il battait Minotauro, il avait plus la ceinture. Mais c'était Alors pour, Minotauro, c'est une de voilà. mes idoles, Et ça, hein. c'était mon combat. Pour moi, c'était le Ouais. meilleur de tout le temps. Si je devais imaginer un combat, on va dire des générations, donc le combat que je voulais voir, c'était Fedor en forme, quand il était vraiment au top, contre John Jones. Pour moi, Ouais. c'était le combat que voilà, si je pouvais faire quelque chose comme ça, tu vois. Et Mais c'est compliqué, non, c'est pas même possible. pour un Brésilien, c'est difficile de dire, ah, c'est Ouais. un Russe de sambo, pour Ouais. moi, même mon chat, il s'appelle Ça prouve ton Fedor. ouverture d'esprit Voilà. déjà. Même mon chat, il s'appelle Fedor. Parce que c'est une race russe. Et quand D'accord. j'ai acheté, c'est ma femme qui savait ce truc. À chaque année, tu es obligé d'avoir une lettre de l'alphabet pour mettre le prénom. Et c'était l'année, c'était le E. De Kunami Emelianenko Fedor. Et donc, même c'est le nom de mon chat. Donc, pour toi, qui était le meilleur combattant de tout le Alors temps pour de moi, MMA au et de niveau, sambo aussi? je pense que ça reste Oleg Taktarov pour moi. Au niveau Sambo technique, et MMA. Sambo MMA. Au niveau technique même, je le vois plus beaucoup maintenant Oleg, mais j'ai rarement vu un technicien de ce niveau. Et d'ailleurs, puisqu'on parle d'échange, quand tu vas au Brésil, il est énormément aimé et respecté. Et dans les communautés brésiliennes, dans les communautés russes, il est vraiment très demandé en stage parce que je pense qu'il a un niveau technique hors pair. Fedor, c'est un dieu du combat, il n'y a rien à dire. Mais si tu analyses bien, moi je trouve que techniquement, c'est pas le meilleur. Je pense qu'il m'a plus attiré sur lui, c'était son côté humble. Et aussi Oui, au Brésil oui. on disait qu'il avait une carcasse de boulanger. Oui, l'empereur, le Tu dernier vois? empereur. Il est arrivé pour le combat comme Ouais, ça. c'est ça. Ouais. On disait. Et son frère aussi, hein. Ouais. C'est Et même quand il gagnait, il levait la main, il était Ouais, comme ouais, ça, il ouais. rigolait, tu vois. C'est ça. C'est vrai, Et ouais. il donc, exprime Mais aucun sentiment. oh, rien. on va faire un échange, puisque toi tu parles des Russes, moi je vais te parler des Brésiliens. Prends Minotauro, les deux frères d'ailleurs, prends-les. C'est une époque formidable, les gars. Et le respect qu'ils avaient les uns envers les autres, et pourtant ils s'en sont mis, hein. Ah oui, oui, Le ça c'est combat. sûr. Il a manqué, à mon avis, à Minotauro, il lui manquait peut-être juste un tout petit peu plus de frappe. Je pense la première fois qu'il a combattu Fedor, je pense que c'est l'époque où le Jiu-Jitsu a montré qu'il était le meilleur. Et les Russes sont arrivés un petit peu après. Et je pense que des gars du niveau de Fedor, ils ne se sont pas rendus compte de ce côté puissance de frappe du combat Mais je sambo. pense que le truc Et maintenant, ça a beaucoup qui a fait changé. la différence dans les combats Fedor et puis Minotauro, c'était le ground and pound, agressif et poussant de Fedor. Parce que Bon, alors, il a amené quelque chose, c'est vrai que c'était jusque là, particulier. Minotauro, il travaillait beaucoup sur le dos. Ouais, Il faisait le triangle, le ouais, bras, il arrivait à maîtriser tout le monde, finaliser. Il n'était pas fort en lutte, ouais. donc il tirait même la garde des fois, mais depuis là, il faisait des bonnes. Mais quand Fedor il est arrivé, il a cassé son Il a jeu, et amené en quelque plus chose de il a nouveau. bien Ouais. frappé, c'était là que je Bah, pense. on n'est pas 10 ans le meilleur au monde Mm. pour rien, Ouais, hein. Mais bon, Minotauro, il était aussi en fin de carrière, hein. ouais. Il faut reconnaître, c'est pas facile, hein. Toi, tu es combattant aussi. Je veux dire, moi aujourd'hui, si je devais retourner en compétition, Non, j'avoue que j'ai plus la même mentalité, la même non, mais année. après, il a encore fait beaucoup de choses, Minotauro? le Ouais. FC et tout. Mais c'est vrai que Je connais c'était pas un... la... Ouais, Après, non, non, je me après, suis pas trop non, non, après, il intéressé. a continué. Ah, il a Ouais, continué un peu, ouais, ouais. je pense, il a eu la ceinture de l'FC, peut-être. Non, il a continué. Je pense qu'il était au top. C'était vraiment une surprise. Ouais. Tu En tout cas, vois, c'est vrai que Fedor, il a amené un côté efficace comme on n'en avait pas vu beaucoup. donc, et si tu pouvais choisir deux combattants Ah là, d'une ça c'est génération dur, hein. différente pour faire un combat, Je sais pas, Taktarov face à n'importe lequel des grands, des données grands aujourd'hui. Oui, peut-être pourquoi pas un John Jones, un Ngannou. Bien que je trouve qu'il manque de travail au sol.